Elle est où la soirée? C'est une soirée chez Étienne. Étienne, c'est qui? Tu vas le voir bien assez tôt. Bon, tu montes? Ok. 12 allées Aristide Briand, s'il vous plaît. Tu sors souvent en douce comme ça? Depuis que mes parents sont divorcés, tous les soirs. Il est bizarre le chauffeur, non? Non, je sais pas. Il nous fixe dans son rétro. Bon, t'arrêtes de te poser des questions sur tout, là. Il est bizarre quand même. Une fois qu'on est à la soirée, t'es pas bonne misseur, ok? Bah si. T'es juste une connaissance du lycée. Pourquoi tu m'as amenée alors? J'avais le choix. Excusez-moi. On n'est pas sur la bonne route, il fallait prendre à gauche au rond-point. Excusez-moi. Attends, c'est pas la bonne route là? Bah non, qu'est-ce qu'il fout le mec? T'es sûr qu'il a la bonne adresse? Bah oui, pourtant, regarde sur son GPS. Et ça arrive souvent ça? Non, c'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude, il se trompe pas. On va disparaître, on va plus jamais revoir notre famille, il va prendre nos téléphones et nos vies vont s'arrêter là comme des merdes. Arrête! J'étais sujette aux crises d'angoisse et j'avais pas du tout envie d'en faire une devant ma demi-sœur. Mais soudain, je me suis mise à penser à une technique que j'avais apprise sur TikTok. Pourquoi vous répondez pas? C'est pas la bonne route. Ouais, t'es où? Dans le Uber. Ah d'accord, bah surtout tu t'inquiètes pas, mais il y a ton père, ton oncle, ton beau-frère, tes parles à cousins, qui 35 mecs et des chiens Ok, de la on casse. arrive de toute façon parce que le gentil chauffeur va nous déposer à l'adresse qu'on a indiquée parce que t'as un traceur, c'est ça? En Et fait, un elle ours, est pas si qui con. vont venir te À tout de chercher suite. parce qu'en fait, tu sais, comme ils sont tous pompiers. Il a repris la bonne route. Bien joué. On est arrivé. Purée, première sortie avec ma demi-sœur et j'avais déjà eu la peur de ma vie. Merci. Parce qu'on doit le remercier là? Dépêche, ils nous attendent. Mais qui est il? Est-ce que je tente d'aller à la soirée quand même? Salut cousin! Salut. Le check? Quoi? Salut. Ah, salut, c'est qui? C'est ma copine. Ah, ta copine, t'as une copine toi? Ouais, je te rappelle que je suis rentrée au lycée, j'ai grandi. Et du coup, on s'est mis ensemble, on est en couple. Ah bah ok, en tout cas j'ai tout bien préparé pour regarder Maman j'ai raté l'avion. Non, on va pas regarder. Quoi? Ma copine, elle aime pas ce film. Mais on le regarde chaque Noël, c'est notre rituel, j'ai même préparé nos Doritos. Désolée. Bah on regarde quoi alors? Le grand bêtisier de Noël. Quoi? Ouais, voilà ce qu'elle voudra. Quoi? Mais t'as toujours dit que le grand bêtisier c'était de la... Non, j'ai jamais dit ça, j'ai toujours trouvé ça cool, hein. Du coup on regarde la télé. Ouais. Bon ben je crois qu'on n'a pas trop le choix. Tu viens? Faut se préparer. Tout le monde a respecté le dress code? Ah oui, pas mal. Là aussi, c'est très bien. Quel style! Ça mérite bien une petite récompense. Ton assiette. Merci. C'est normal, je cherche les princesses d'abord. Vous faites quoi? Ok, je crois que j'ai compris. Même si on n'a pas les mêmes cas. Anna, s'il te plaît. Gardez vos armes quand nos ennemis crieront fils. Chante dans ta tête. On a besoin de calme. Tu nous saoules là. Toujours fourré avec ses écouteurs pour s'isoler. C'est pas possible, on peut plus discuter avec elle. On a 6 heures de route, on pourrait passer du temps à discuter. Mais non, faut qu'elle s'isole avec ses écouteurs. Je vais péter un cap, je te préviens. Faut croire qu'on l'a fait chier. Je crois que c'est le cas, hein. Les ados n'aiment pas leurs parents, c'est connu. Ferme ta bouche. Hein? Oh, Anna, ça suffit. Les ados. Attendez, je la mets. Ah non, on veut pas de musique. On veut discuter en famille. On veut pas de tes musiques d'ados torturées pourraves. Même cas, on criera peace. Gardez vos armes quand nos ennemis crieront peace. Ça sonnera bizarre, donc on répondra par peace. Peace, so peace, 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 peace. Non, j'écouterai pas ces musiques de merde. Bienvenue dans le club des matrixés de ceci. Prends exemple sur ta sœur. Salut, Elena. Serpent à lunettes, qu'est-ce que tu fous là? Purée, combien de fois je dois vous dire que j'en ai marre qu'on m'appelle comme ça? Ouais, c'est bon. Qu'est-ce que tu fous là? Je t'ai pas encore demandé de faire mes devoirs. Elena, j'ai besoin de ton aide. Mon aide? J'en ai marre de me faire victimiser et insulter. Cette année, je veux devenir la fille qu'on respecte comme toi. Quoi? Mais tu veux que je t'aide à quoi? À me faire un nouveau look chaque année, j'en ai marre d'être la fille qui se fait pas respecter, qui est trop timide, qui intéresse personne. Je veux que ça change. Ah ouais, tu pars de loin. Je te vois pas comme un investissement intéressant, désolée. Est-ce que tu peux m'aider? Non, on n'est pas potes, sorry. Oui, je sais, mais je me suis dit, comme t'as été la présidente de l'association des lycéens, que tu pouvais peut-être venir en aide à une élève en détresse. Non, désolée, je prépare mes bails de rentrée là, j'ai pas le temps. Tu sais ce que ça fait d'être appelé Big Lesbian au clin de serpent à lunettes et d'être moqué à chaque couloir? Lâche cette porte ou j'appelle les keufs! Ça fait qu'on est mal. T'as un cœur ou t'as pas de cœur? Oui, bah, c'est pas mon problème. T'es toujours présidente de l'association des élèves ou t'as rendu ton poste? Ok, c'est bon. Cool. Je t'aide à 3 conditions. La première, tu dis rien et tu écoutes. Tu parles pas, tu fais ce que je te dis. Oui.
La deuxième, tu feras tous mes devoirs sans exception, même les week-ends. Oui. La troisième, au lycée, en aucun cas et sous aucun prétexte, on nous voit ensemble. On ne se connaît pas. Assure-toi-en. Je m'en assurerai. T'es prête à tout, hein? Oui. T'as un crush? Ça se pourrait. C'est qui? Je te le dirai quand je serai relookée. Je peux entrer? Pour entrer dans ma maison, tu dois te tenir droite. Comme ça? Non, pas comme ça, on dirait une tortue. Une BDH qui... une meuf qui assure a toujours une posture droite, sûre d'elle. Comme ça? Là, tu peux entrer. C'est moi comment elle est habillée. Allez, go! Ça fait quoi d'avoir une gueule de merde? Il a même pas de sable de marque. Eh, fais pas genre, tu nous entends pas. Ouais, je respecte nous. Vous savez ce que ça fait de se faire harceler, vous? Ah, ça y est, il parle. Oula, il se rebelle. Non, vous savez pas ça, vous. Vous, ce que vous savez, c'est que c'est rigolo. C'est rigolo de faire pleurer quelqu'un dans la cour de récré, dans les toilettes, dans les couloirs de l'école. Ça, c'est rigolo et ça fait rire la classe. Parce que c'est tellement marrant de ridiculiser quelqu'un, de lui faire du mal, de la rabaisser comme si elle ne valait rien. Ça, c'est marrant. Mais pendant que vous êtes tranquille, sans souci, eux souffrent en permanence. Et ils diront rien à leurs parents, et à personne d'autre d'ailleurs. Parce qu'ils pensent que personne ne peut les comprendre ni les aider. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils pleurent sans cesse, ils se cachent, ils fuient les gens, et on arrive même à se faire du mal. On pensait pas que ça te faisait du mal à ce point-là. Nous, c'était juste pour rire, on déconnait. Attends, tu te faisais harceler? T'acceptes nos excuses? Nous allons donc procéder à une minute de silence en hommage à Mélanie, une assistante d'éducation qui était en collège. Ok. C'est parti. C'est tellement injuste, ça ne devrait jamais arriver. Comment c'est possible? Comment ces drames peuvent arriver? Je crois que je réalise seulement maintenant à quel point ça me touche. Je ne connaissais pas Mélanie, mais c'est étrange comme son absence fait réfléchir. Est-ce normal de plus me sentir en sécurité dans mon établissement scolaire? C'est arrivé dans un autre collège, mais ça pourrait arriver dans le nôtre aussi. C'est bizarre ce silence, tout paraît fragile. Je suis très choquée, j'arrive pas à y croire. Ça aurait pu être une collègue que je connaissais, une amie, un proche, ou moi, ou un personnel du collège. Je pense à sa famille et à toutes les personnes qui la connaissaient et qui l'aimaient. Les actes graves ont des conséquences graves, tout ça ne devrait jamais arriver. La minute est écoulée. Mais madame, pourquoi? J'ai pas de réponse. Tout ce que je sais, c'est qu'on n'oubliera jamais Mélanie, ni toutes les autres victimes qui ont dévoué leur vie à l'éducation et à leurs élèves. Surtout, si vous avez besoin d'en parler, n'hésitez pas et ne restez pas seul. Merci. Ah, t'as oublié ta carte de self. Ah, merci. De rien. Attends, mais c'est pas Simon? Si, je m'appelle Simon. Comment tu connais son prénom? Ah, j'en reviens pas de te voir ici, qu'est-ce que tu deviens? Pardon, mais vous êtes qui? Maman, qu'est-ce qui te prend, là? Tu me reconnais pas? Non. Maman, je t'ai jamais fait le rencontrer, tu peux pas le connaître. Bah bien sûr que si, je le connais, c'est le fils de Sylvie. Sylvie? Ouais, c'est ma mère, vous connaissez ma mère? Bien sûr que je la connais, qu'est-ce que tu fais là? Tu vis plus à Lyon? Non, mais comment vous savez? Maman, t'es gênante, là, t'as mené une enquête sur lui, quoi. Pas besoin, je suis la cousine de ta mère, tu me reconnais pas? Quoi? Attendez, je comprends pas, vous êtes qui? Isabelle! Oh, Isabelle! Cousine de quoi, tu la connais? Les repas de Noël, les cousinades. Bon, après, on a eu des embrouilles familiales, ce qui fait qu'on ne se voit plus, mais on a passé du temps ensemble. Le scandale des patates pas cuites. Mais qu'est-ce que tu racontes, là? Anna, c'est ton cousin éloigné. Vous vous êtes même pas reconnus. Bah, vous avez l'air gêné, ça a pas l'air de vous faire plaisir, ça vous dérange tant que ça? Je me sens mal. J'espère que t'as pas de plan avec ton cousin. Non. C'est le choc des retrouvailles. Belle retrouvaille. Le choc, oui. Je pensais pas que vous alliez être aussi ému. L'émotion est un faible mot. Hésite pas à passer un de ces quatre à la maison. Ouais, je verrai, un de ces quatre. À plus. Alors, contente de revoir ton petit cousin? Oui, très. Attends, je reviens, je vais aux toilettes. Ok. Rocky? Viens, j'espère qu'il l'a pas attaqué. J'arrive. Je suis là. Oui, t'es un bon chien. T'es trop mignon. Ah, ça va? Qu'est-ce qui se passe? T'es en train de caresser mon chien? Bah ouais, fallait pas. Non, c'est pas possible, il déteste tout le monde d'habitude, il laisse personne l'approcher. Non, c'est vrai? Ouais, toi, t'es la première personne qui arrive à le toucher. Il m'a choisi pour être des siens. Dans une vie antérieure, j'étais un loup. Je dois lui faire honneur. Bah voilà, on est une meute. Alpha, bêta, oméga. Tu veux quoi? S'il te plaît, Étienne, reviens. Ouf, Chloé! Non, t'es qu'une gamine, je perds mon temps avec toi. S'il te plaît, je veux pas que tu me quittes. T'es trop émotive. Mais c'est parce que je t'aime, tu comprends pas, t'es tout pour moi. Non, lui dis pas ça! T'es mignonne, mais l'amour, c'est faire ce que je te dis sans poser de questions. Je le ferai. Non, donne-moi ce putain de téléphone! Franchement, une fille de ton âge, ça devrait être reconnaissante d'avoir un mec comme moi. Je suis reconnaissante. Quoi? Mais délire! Alors supplie-moi. Je te supplie. Tu me supplies? Oui. Bon, si tu veux me récupérer, tu vas faire ce que je te dis. J'étais en train de rêver, là, j'entendais tout ce qu'il disait au téléphone. Tu veux pas me prouver que tu m'aimes vraiment? Entendre ces phrases tellement toxiques me faisait réellement du mal pour elle. Envoie-moi une photo de toi, là, tout de suite. Ok. Elle se prenait en photo, là?
Ça y est, je te l'ai envoyé. Maintenant, tu vas venir chez moi et tu vas te laisser faire. C'était insupportable d'entendre des horreurs comme celle-ci et de comprendre que Chloé était complètement sous son emprise. Raccroche, ne fais pas ce qu'il te dit. Ok, j'arrive. Qu'est-ce qu'elle venait de dire là? Tu ne vas nulle part, donne-moi ton téléphone. Laisse-moi passer. Non, je te jure, je te laisserai pas aller le voir. Il m'attend chez lui. Quoi? Non, fais pas ça. Si je vais pas le retrouver tout de suite, il va me quitter et ça, je peux pas l'accepter. Mais il te respecte pas, ça serait la meilleure chose qui puisse t'arriver dans ta vie s'il te quittait. Je peux pas vivre sans lui. Mais bien sûr que si, c'est une pourriture. S'il est pas là, mon monde s'écroule. T'es en dépendance affective, c'est pas possible. Je vais le rejoindre, laisse-moi passer. Et s'il te demande de sauter d'un pont, tu vas le faire? Oui. Putain, Chloé, tu réalises ce que tu dis, mais qu'est-ce qu'il a pu te faire pour que tu sois aussi dépendante de lui? Tu comprendras quand tu seras amoureuse. Ce que tu prends pour espoir, c'est du déni. Toi, Non, j'appelle les parents. tu m'as promis, si tu sors, Maman!